Orvangar, qu'est-ce que c'est? C'est une très bonne question. Non, c'est un monde rempli de richesses et Et de plein de trucs. Bah oui, c'est un monde. Du coup, dedans, bah y a plein de choses. Oui, enfin, bref. Dans ce monde évoluait un prince dans un château. Il avait approximativement 19 ans, 2 mois, 13 jours et 4 heures. On n'a pas la même définition d'approximativement, toi et moi. Rappelle-moi, pourquoi tu me fais chier? Parce que je t'attaque avec mon dragon Shivan et que j'aimerais bien savoir comment tu bloques. Et aussi parce que t'as l'air con à parler dans le vide comme ça. Bon, j'arrive. Et bim! Transpercer le ciel! Sauf que je donne la défense talismanique à mon dragon. Ha! Tu l'as dans l'os. Darren, Rendal, qu'est-ce qu'il y a? t'es prêt? À te poser une couronne sur la tronche? Oui. C'est sérieux. Ben quoi? Je ne sais pas comment te le dire. Tu sais que père est mort à la chasse. Oui, je sais. Même qu'il s'est étranglé en chevauchant. Avec son concombre. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais te parler. C'est pourtant dommage ce qui est arrivé. Voilà, c'est justement de cette attitude dont je voulais te parler. Oh, si beau concombre, dans la fleur de l'âge. Tu ne montres aucune tristesse. Non, ça ne se voit pas là, mais je suis dévasté d'avoir perdu mon père. Non mais c'est vrai, je me souviens encore de la dernière chose qu'il m'a dite. C'était la veille de mon anniversaire. La prochaine fois que je te parlerai, tu seras grand. Tu parles, j'avais 10 ans et maintenant j'en ai 9 de plus. Il faut le comprendre. Ben oui, on est toujours petit à 10 ans. Puis il n'est sûrement pas venu parce que j'écoutais pas Célanie. Comment l'aurait-il su? Bah, il disait toujours « Ta reine, mange ta soupe ou tu grandiras pas. » Oh, mais j'y pense, Rendal. Ça veut dire que je parle au futur roi? Bah du coup oui. Mais déjà avant sa mort, je suis son héritier officiel depuis ma naissance. Donc à chaque fois que tu t'adressais à... Oui. Et donc tu n'as aucune peine? De la peine à simuler du chagrin pendant les funérailles? Si. Mais si tu m'avais laissé porter mon home, personne n'aurait vu que je m'en foutais. Oui mais on ne porte pas de couvre-chef à la présence d'Elial. Oui, je sais, mais du coup tout le monde a vu que je m'en foutais. C'est ça qui m'embêtait. Il fallait te montrer triste. Oui. Chut, machin truc, ce n'est pas le moment. Hé Darren, ta chauve-souris. Qui ça, machin truc? Oui, elle. Je ne veux pas la voir pendant mon couronnement. Les gens prendront ça pour un mauvais présage. Mais dis pas ça en sa présence, tu vas la vexer. Ah non, finalement elle dit qu'elle s'en fout et que le couronnement d'un roi n'est pas un événement qu'on rate. Mais sans rire. Tu arrives vraiment à entendre ce qu'elle dit? Ben oui. Pas toi? Non. Bref, elle ne doit pas venir. Parce que c'est comme ça. Les chauves-souris ne viennent pas au couronnement. Mais elle dit qu'elle se mettra sur le plafond et que personne ne la verra. Ok, c'est bon. Je stresse un peu. Mais je vois pas pourquoi, y a pas de quoi. Mais je vais être couronné. Ah, ça, j'avais oublié. Non mais moi ça va, j'ai juste à me tenir droit, te mettre un coup d'épée sur les épaules et sur la tête. Excusez-moi, sire. Que se passe-t-il, capitaine? C'est que j'entends votre frère proférer des menaces envers votre personne. Si vous vous sentez en danger, imitez le roucoulement d'un pigeon, et je vous viendrai en aide. Non, c'était de l'humour dont mon frère faisait preuve. Très malin, sire. Brouillez les pistes pour qu'il ne se rende compte de rien. Sinon je suis à côté, j'ai tout entendu. Oh non, le signe est compromis. Faites plutôt un hennissement. Vous pouvez disposer, capitaine. Je m'éclipse. Bon, allons me faire couronner. Te faire couronner, te faire trancher la jugulaire plutôt, oui. Ah là. Sire? C'était de l'humour, capitaine. De l'humour. Mais personne ne rit, là. Oui, parce que c'était mal dosé. Sinon, vous vous êtes vraiment inspiré de l'astrologie, vous. Que voulez-vous dire, prince potentiellement félon? Une éclipse est toujours éphémère. Notez que la vôtre était spécialement courte. Bon, c'est le moment. Weps, j'y vais, je me positionne et tu suis. Évidemment. Et nous voici donc devant la salle du trône. Voici le prince Darren qui s'avance. Ça va, les gens le voient, pas besoin de le dire. Vous dites? Je dis gloire à Rendal. Mais quel con. Vous dites? J'aime mon frère, long puisse être son règne. Mais je raccourcirai bien son héros. Le prince Darren à la gauche du trône s'apprête à transmettre le pouvoir au prince Rendal qui s'avance à son tour. Ça va, ils peuvent le voir que Rendal avance. Ils sont pas aveugles. Enfin, à part machin truc. Hier, nous enterrions un souverain. Aujourd'hui, un nouveau prend place sur le trône.
Le temps n'est plus au malheur et à la tristesse, mais à l'exultation du nouveau roi. Puis son règne être long, long, long. Ah dis donc, il ne s'est pas foulé pour le discours. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, rien, j'attends. Je trouvais ça plutôt évident. C'est maintenant. Le coup d'épée. Pardon? Rendal, en l'absence de bien-aimé notre père, c'est à moi que revient le devoir de te sacrer roi. C'est au nom de... Oh, elle est lourde cette épée. Ah, c'est au nom de... Mais elle est faite de quoi? De métal. Ah, c'est pour ça. C'est au nom de... Je vais y arriver. C'est au nom de... Oh merde, l'épée m'a échappé. Le prince a tranché la gorge du... Le prince a tranché la gorge du roi? Techniquement, il n'était pas encore roi. Mais attendez, s'il meurt, ce sera moi le roi? Arrêtez cet homme. Mais je voulais pas, Un c'est pas moi, médecin, c'est... vite, le roi respire encore. Je vais vous mettre au cachot. Il vous en coûtera de vous en prendre notre souverain adoré. Attendez, mais j'ai... Ah! C'est moi qui l'ai neutralisé, capitaine, c'est moi qui l'ai fait. Et bim, je lance un choc. Sur quelle carte? Sur toi, tu n'as plus qu'un PV. J'ai encore gagné. Et ainsi se termina le premier épisode. Ah, tu veux refaire une partie? Non. Si les funérailles du roi furent d'une importance minime dans l'histoire, le couronnement de Rendal, quant à lui, resta bien longtemps dans les mémoires. Il était en effet le tout premier d'une suite d'événements conduisant à l'une des ères les plus importantes d'Orvangar. C'est à moi que tu parles? Non, pas du tout. Bien qu'il ne puisse pas nous voir, nous sommes dans les prisons en compagnie de Rendal. Le roi, enfin rétabli, rend visite à son frère. Tu devrais songer à consulter. Ah mais non, les fous reconnaissent rarement leur folie. Tu sais quoi? Toi et moi, on va l'essayer un divan dans un petit salon d'ameublement cet après-midi. Voilà, sire. Nous arrivons dans la suite du traître. Pour une prochaine visite, si vous nous prévenez à l'avance, on pourrait pousser là tous les excréments sur le côté pour décacher un peu le passage. Et j'ose espérer que la prochaine fois, vous me nettoierez tout ça. On fera rentrer tout ça dans les cellules par les prisonniers, ne vous inquiétez pas. Mais non, quand je vous dis vous nettoierez, c'est vous qui nettoierez de fond en comble toute cette sale prison. Ah, mais non. Je veux dire oui, sire. Mais les prisonniers ne peuvent pas quitter la zone. Comment voulez-vous qu'ils évacuent tout ça, là? Justement, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que c'est vous les gardiens qui nettoierez tout ça. Oh, ça va être long et bien à vos ordres, sire. Bon, ouvrez-moi cette porte et laissez-nous. Très bien, vous avez 10 minutes. Dites, ça va aller de parler à votre roi comme ça? Ah oui, pardon, excusez-moi, sire. C'est l'habitude, vous savez. Eh bien, laissez-moi avec mon frère et revenez quand je vous appellerai. Bien, monseigneur. Vous oubliez quelque chose, soldat? Oh oui, la porte. Oh oui, bien sûr. La porte du fiefé Felon est ouverte, fire. Alors, Darren? Quoi? Eh bien, tu n'as rien à me dire? Désolé. Bah, c'est pas grave que tu n'as rien à me dire. Non, je te dis désolé. Je suis navré d'avoir failli te tuer sans faire exprès. Oh, mais je ne t'en veux pas. Ah, je peux sortir alors? Non. Mais... Attends, je t'explique. Tu m'as tranché la gorge, je ne peux donc pas te laisser sortir. Mais... Tu viens de dire que tu m'en voulais pas. Ah oui? Ah oui, bah oui, c'est vrai, oui. Mais c'est pas moi le problème. C'est quoi alors le problème? Mais le problème c'est toi, tu as failli me tuer. Oh, ça va, j'ai pas fait exprès. Mais je sais ça. Mais pourquoi je peux pas sortir alors? Parce que tout le monde pense que c'est une tentative d'assassinat. Mais dis-leur que c'est faux. Ça me gêne un peu. Mais toi qui es le roi, tu t'en fous de la vie des autres. Je suis roi depuis hier. J'ai subi une tentative d'assassinat devant des centaines de témoins. Puis je dois dire à tout le monde qu'ils se sont trompés? Non, non, je vais passer pour un faible. Ils vont penser que je n'ai simplement pas le cœur de punir mon frère. Il faut te sortir de là, mais la vraie question c'est comment? Mais du coup, tu vas faire quoi? Dans l'idéal, t'exécuter. Mais je vais y réfléchir. Quoi? Mais non, ce n'est pas du tout une bonne idée. Bon, je te laisse. Mais attends! À plus tard. Garde! Garde! Vous pouvez aller verrouiller la cellule de mon frère. La cellule du parjure malfaisant, sire. Tout de suite, sire.
et je reviendrai bientôt. Que ce soit propre ici. Ah oui, merde, ça fait déjà... Ouais, bien, sire. Ouais, ce sera fait, sire. Comment je vais m'en sortir, moi, maintenant? Ma cellule est petite et couverte de paille humide. Si j'enflamme la paille, je cuis avec. Ce n'est pas une bonne idée. En plus, j'ai rien pour enflammer la paille. Puis, même si j'avais du feu, vu qu'elle est humide, rien ne dit que la paille s'enflammerait. Mais pourquoi je continue à réfléchir à la paille? Ma cellule est fermée par une porte en bois. Si j'enflamme la porte, je pourrai passer. Mais je n'ai toujours pas de quoi bouter le feu. En plus, ça va m'enfumer. En plus, du bois, ça brûle pas comme ça. Je pourrais lancer le feu avec la paille. Ah, oui, non. Elle est toujours humide et je risquerai toujours de brûler avec. Ah, je sais. Je peux faire fondre les barreaux de la fenêtre avec du feu. Le problème, c'est que je n'ai rien pour faire de feu. Je n'ai même pas de bois. Enfin, à part celui de la porte. Ou alors je casse la porte et j'en fais du petit bois. Oui, non, c'est bête. Si je casse la porte, autant directement sortir. Ben je vais faire ça, tiens. Avec cette pierre, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce boucan? Ne vous en faites pas, j'essaie juste de péter la porte pour sortir. Eh bien, cessez! Cela empêche les détenus de se reposer. Oh, pardon. En même temps, il y avait peu de chance que ça fonctionne. Mais comment je vais sortir d'ici, moi? Avant de nous quitter, allons d'abord voir une dernière scène. Alors, où est l'établissement le plus proche? Nous sommes donc dans la salle de réunion royale. Si nous sommes réunis ici, c'est pour planifier la cérémonie des serments. Comme vous le savez, mes seigneurs, le couronnement se fait le surlendemain de la mort du roi précédent. Tous les nobles ne peuvent donc pas y participer. Cette cérémonie est donc d'une importance capitale. Un émissaire de chaque famille viendra me prêter serment. Il faut donc un élément qui frappe les esprits pour que cette cérémonie reste marquée à vie dans les mémoires. Oui, justement, le capitaine et moi-même y avons déjà réfléchi. En effet, et nous en sommes venus à la conclusion que ce serait magnifique de vous voir bouter le feu à votre frère qu'on aurait enduit d'huile auparavant. Déjà pour vous, cela vous soulagerait d'un poids. Sans compter sur l'image que cela donnerait de vous, un roi intransigeant. Qui oserait s'en prendre à celui qui n'hésite pas à brûler vif son propre frère? Ah, oui, c'est... Ce conseil est un peu le cadeau que le capitaine et moi-même, votre humble serviteur, vous offrons pour votre couronnement. Ah oui, c'est rudement... Mais laissez-moi réfléchir. Auriez-vous peur de mettre fin brutalement à la vie de votre frère? C'est que non. Je crains seulement que ce soit trop violent, que cela donne une image de moi trop sanguinaire. Je vais y réfléchir. En attendant, continuons cette réunion, parlons décorum. Oui, allô? Bonjour. Ce serait pour déposer un patient. De quoi il souffre? Je sais pas moi. Ah! Il faut le faire diagnostiquer avant de l'interner? Ça coûte trop cher juste pour faire une blague. Ah bah, ça, il a raccroché. Ou alors je m'enflamme. Ah oui. Bah non, ça m'aiderait pas, non. En plus, j'ai toujours rien pour faire du feu. Bien. Nous sommes quelques semaines plus tard, toujours dans les cachots. Non. On est maintenant et dans la cuisine. Tu m'agaces, tu le sais, ça. Je sais. Ah oui, je vois que vous avez nettoyé. C'est bien mieux. Ah ouais. Eh bien, je veux que ce soit dans cet état tout le temps. Ah, mais ce n'est pas possible, sire. Ça va naturellement se salir à nouveau, progressivement.
Ah oui, mais non. Parce que les seaux à caca des prisonniers, vous les viderez régulièrement, pour qu'ils n'aient pas à les jeter par les barreaux de leur porte. Bien, sire. Nous voici dans la geôle du Judas. Merci, soldat. Vous pouvez désormais nous laisser. T'as une solution? Pour l'instant, ça se passe assez mal pour te sortir de là. Vu que comme les nobles sont virulents envers toi, l'amnistie est inenvisageable. Si je fais ça, n'importe lequel des nobles se dirait qu'il pourrait me marcher sur les pieds. Mais pourquoi faire? C'est une expression, Darren. Ah oui. Et donc? Ce qui est prévu pour l'instant, c'est... de te brûler vif. Oui, j'y ai songé, moi aussi. Quoi? Mais je me suis rendu compte que ça me causerait plus de tort que de bénéfices. Il y a des chances, oui. Donc, tu vas m'exécuter. Non. Enfin, j'espère trouver une solution d'ici 3 jours. Pom pom pom. Le temps passa. Soldat! C'est déjà bien plus sale que lorsque je suis venu hier. Comment est-ce possible? Mais c'est que ce soit nous qui vidions les seaux dans les couloirs, ou les prisonniers, bah ça salit vraiment. Mais... il ne faut pas les vider dans les couloirs, les seaux! Bah oui, bien sûr. Mais où du coup? Mais dans la fosse! Oui, mais nous voici arrivés devant la cellule de votre frère, sournois. Merci, soldat. Alors? C'est la galère. Je ne sais pas comment te sortir de ce mauvais pas. J'ai fait tout mon possible. Mais rassure-moi, si tu trouves pas de solution, tu m'exécuteras pas, si? Non. Non. Bien sûr que non. Comment peux-tu douter de... Tu es mon frère tout de même. Pom pom pom. Le temps passa, le temps passa. Alors, soldat, ce n'est pas plus sale qu'hier, mais pas plus propre non plus. Mais je ne comprends pas. On a pourtant jeté les seaux comme vous nous avez dit de le faire. Et vous avez renettoyé derrière? Ah oui, c'est ça. Bah on a oublié. On doit être bête, hein. Probablement. Et nous voici donc devant la porte de l'effronté renégat. Et malgré votre bêtise, vous en connaissez des synonymes. Merci, soldat. Alors, Rendal, décidé à cramer la gueule de ton petit frère? Oh non, j'ai une bonne nouvelle pour une fois. Ah! Oui, figure-toi qu'on a attrapé un homme qui a violé 3 jeunes filles et 2 gamins. C'est chouette, non? C'est vraiment fantastique. Et moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans? Darren, j'ai l'impression que tu ne comprends pas toutes les subtilités. Déjà, il ne sera plus capable de faire du mal et en plus... Et je m'en fous, je veux savoir comment je vais sortir d'ici, moi. C'est cocasse parce que... Non, c'est pas cocasse, non. Bon, eh bien, si tu le prends comme ça, moi j'y vais. Quoi? Mais... Attends! J'ai pas vraiment le temps, là. Je dois me préparer pour la cérémonie de demain. Bon. Salut, quoi. Pom pom pom. Le temps passa, le temps passa, le temps passa. Salut, Darren. Rendal? Mais... Par où t'es rentré? Ben, par le passage secret, juste là. Oui, il est là. Attends, ça veut dire que j'aurais pu sortir depuis le début par là? Ben non, ça s'ouvre que dans un sens. Non, je veux dire que tu aurais pu me faire sortir d'ici par là il y a 3 semaines et dire que je m'étais évadé. Non, ça n'aurait pas été une bonne idée. Bonjour, maître. Mais c'est qui ce type? Mais je suis... Mais attends, tu ne te rappelles pas de lui? Vraiment? C'était notre serviteur quand on était petit. Ah, mais c'est toi, serviteur. Je me souviens maintenant. Mais qu'est-ce que tu fous là? Et pourquoi t'es pas mort? Montez pas trop vite, je suis pas si vieux. Non, je parlais de ton exécution. Oh bah finalement je l'ai bien vécu. Non c'est vrai, on en fait tout un plat, mais finalement, une fois qu'on a passé le cap, on se rend compte que ce n'est pas si terrible que ça en a l'air. Oui, par contre non. Si vous espérez me convaincre que mourir c'est pas si grave, je vous préviens que ça ne va pas fonctionner. Mais non, mais pas du tout. Le violeur de tout à l'heure. On lui a fait la même coupe que toi. Et on lui a coupé la langue et mis des tartes plein la gueule. C'est cool, non? Oui, mais non, plus rien ne prouve que ce n'est pas vous. Je suis libre du coup. Pas tout à fait, non. Acoustiserais-je mal ou sont-ce mes oreilles qui une fois de plus fourbillonnent? C'est que tout le monde va penser que tu es mort. Donc, tu ne peux pas être vu en fait. Tu ne vas pas me laisser ici. Non. Tu vas prendre la tête du service de contre-espionnage. En d'autres termes, vous me rejoignez dans les passages secrets. Pour faire quoi? Attends, il t'explique. La surface des passages secrets est immense dans ce château. Il faut déceler les potentielles trahisons, découvrir quels nobles sont mécontents, comment faire pour qu'ils restent fidèles à notre roi. Tout un programme. Bien entendu, tout en restant en dehors de la vue des habitants du château. En fait, je suis pas du tout libre là. Je dois travailler pour toi. Je suis ton nouveau larbin, quoi. Eh bien, tu n'avais qu'à trancher la gorge de quelqu'un d'autre. Oh, c'est petit, ça, c'est vraiment petit. Ça va, hein, Rendal. Toi, ça va passer à autre chose. Mais c'est ce que je fais. Mais on dirait que tu me punis. Écoute, Darren, ça ne me fait pas plus plaisir qu'à toi. Seulement, j'ai un royaume à diriger. Les nobles vont tous me tester, voir s'ils peuvent me contrôler d'une façon ou d'une autre. C'est le début de mon règne, je dois me montrer fort.
Et tout le monde pense que tu as tenté de m'assassiner. Si je te libère, déjà tout le monde te regardera de travers, mais en plus tout le monde va croire que c'est toi qui tires les ficelles dans l'ombre. Et ça, je ne peux pas me le permettre. Cela risquerait de déboucher sur une guerre civile, et tu as beau être mon frère, ta vie ne vaut absolument pas la pérennité du royaume. Pas plus que la mienne d'ailleurs. Seulement, c'est tombé sur toi. Et il faut que tu fasses avec. Oui, mais... Alors maintenant, tu vas rentrer dans ce tunnel et tu vas prendre la tête du contre-espionnage entre mes murs. Tu auras serviteur comme second pour travailler avec toi. Eh, oh, j'ai un nom tout de même. Tu vas envoyer tes agents à travers tout le royaume, et ce, pour me protéger. Oui, bon... excuse-moi. Et n'oublie pas que ton visage doit rester secret pour toute âme qui vive. Enfin, à part celle de serviteur et la mienne. Bon, je suppose que c'est un au revoir. Nous sommes toujours frères. C'est à deux que nous gouvernerons. Moi à la vue de tous, toi dans l'ombre. Et moi aussi. Ne t'inquiète pas, grand frère. Avec moi qui veille, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Oh, et j'ai déjà mis machin truc dans les entrailles du château. La chauve-souris, là. Oui, la chauve-souris. Au final, tout ne se passe pas si mal. C'est vrai. Je peux diriger une partie du royaume, mais en abandonnant toute la partie politique et faux semblant qui m'exècre. Si j'avais su, je t'aurais tailladé la gorge bien plus tôt. Avant-garde n'a qu'à bien se tenir devant notre duo de choc. Trio, non? Ah d'accord, vous m'ignorez. Ah ouais, vous partez carrément. Bon, d'accord, c'est un duo de choc. Et c'est ainsi que se termina cette épopée. Quoi? C'est fini là? Oui, Tant mieux, ton état mental commence à sérieusement à m'inquiéter. Et du coup, on commence quand à travailler sur Vanguard? non, je travaille dessus, seul. Et on abandonne Darren? Non, j'ai une pote qui va s'en occuper.